Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier les méditations métaphysiques, 1641. Les idées. De René Descartes. Descartes analyse alors les idées que nous avons, indépendamment de leur vérité ou de leur fausseté, il les examine ainsi en tant qu'elles sont dans la pensée, en tant que représentation. Descartes se place ainsi en deçà du vrai et du faux par une distinction radicale et anti-scolastique de l'ess objectivum et de l'ess formal. Il analyse les idées qui sont en son esprit à la lumière des principes que nous concevons intuitivement comme évidents. Or, certaines de nos idées semblent venir de l'extérieur de nous, d'autres semblent être de notre propre fait. Toutes ces idées doivent avoir une cause, car c'est un principe postulé, comme intuitif par Descartes que tout effet doit avoir une cause, principe de causalité. Nous allons voir qu'il utilise également ce principe ontologique suivant lequel un effet ne renferme pas plus de réalité que sa cause. Nous avons en nous, selon Descartes, l'idée d'un être infini, somme de toute perfection et de toute réalité. Mais nous ne pouvons manifestement pas en être les auteurs. La notion de l'infini ne peut venir d'un être imparfait, c'est-à-dire cette substance pensante qui doute et qui désire. Cette idée n'est donc ni une construction de notre esprit à partir d'éléments de l'expérience. Où trouverions-nous donc cette idée dans les choses particulières? Toute cause extérieure est finie, limitée, ni une création indépendante de notre raison imparfaite. Le raisonnement de Descartes postule alors certains axiomes, et peut se formuler ainsi, puisque tout effet a une cause, et que la cause n'a pas moins de réalité que l'effet, il faut que cette idée de l'infini soit causée par quelque être parfait, qui en est le véritable auteur, donc Dieu existe. Dieu existe, et l'idée que j'ai de l'infini, est la marque qu'il a laissée sur son ouvrage, c'est la marque du Créateur dans sa créature. D'après Descartes, cette idée nous est donc innée, dès que je pense, la clarté et l'évidence de ma faculté de penser me font concevoir que Dieu existe. Malebranche sera plus direct encore, je pense, donc Dieu existe. Néanmoins, l'innéité de l'idée ne veut pas dire qu'elle me soit donnée immédiatement, elle se développe en nous avec notre pensée, pour devenir une intuition. Les idées innées proviennent de notre faculté de penser elle-même. L'existence de Dieu étant assurée, Descartes pense posséder maintenant une certitude solide pour fonder nos connaissances. Remarquons toutefois que le fondement de ce raisonnement est le principe de causalité. On peut donc se demander avec Pascal, si Descartes avait réellement besoin de Dieu pour fonder la science. Mais il faut à présent comprendre comment la connaissance devient possible par la certitude de cette idée innée qu'est l'infini. Un être imparfait se trompe et peut être trompé. Un être parfait ne trompe pas, car la tromperie participe du défaut, et on ne peut l'attribuer à Dieu sans contradiction. Si donc Dieu existait que par des idées innées, je participe à sa perfection, alors l'erreur n'est plus le résultat d'un défaut ontologique. Le malingénie, l'impossibilité radicale de toute connaissance, mais elle provient uniquement de la finitude de mes facultés. Cette perfection de Dieu que nous concevons de manière innée, explique également que nous nous concevions imparfaits. C'est parce que nous avons l'idée de la perfection que nous pouvons reconnaître notre imperfection. L'imperfection subjective, celle du sujet, de la substance pensante, suppose la perfection objective, ontologique, en un mot, l'existence de Dieu. Le résultat de cette recherche des premiers fondements, aboutit donc à introduire Dieu dans la théorie de la connaissance. L'idée même de la nature, de ce que les sciences étudient, va s'en trouver modifiée, par la nature considérée en général. Je n'entends maintenant autre chose que Dieu même, ou bien l'ordre et la disposition que Dieu a établi dans les choses créées. Qu'est-ce donc que la connaissance? C'est connaître l'ordre et les lois de la nature par notre participation à la perfection divine. Malebranche, souvent plus économe que Descartes, dira que nous nous voyons en Dieu. Ce que nous connaissons,
Ce sont donc les vérités éternelles instituées par la volonté immuable et absolue de Dieu. On peut distinguer 4 preuves de l'existence de Dieu données par Descartes, 3 dans la méditation 3e, et 1 dans la méditation 5e. La première preuve repose sur 2 principes. D'abord, il faut distinguer dans une idée, sa réalité formelle de sa réalité objective. La réalité formelle d'une idée est sa réalité effective, c'est-à-dire ce qui existe effectivement. La réalité objective est le pouvoir de l'idée, elle-même de représenter une réalité. Ensuite, il faut admettre comme second principe, qu'il ne peut pas y avoir plus de réalité dans les faits objectifs que dans la cause formelle. Cette première preuve suit donc l'examen des idées qui sont en moi. Dans toutes ces idées, je trouve celle d'un être absolument infini, possédant toutes les perfections, c'est l'idée de Dieu. Or, en tant qu'être fini, aussi bien physiquement qu'au point de vue de l'entendement, je ne peux pas être moi-même l'auteur de cette idée, car elle possède plus de réalité objective, que mon entendement n'en peut comprendre. Il doit donc exister un être suprême ayant placé cette idée dans mon entendement fini, c'est Dieu. L'argument est donc que moi, qui suis un être fini, ne peux pas être à l'origine de l'idée de l'infini telle que je l'entends, c'est-à-dire très positivement, et non comme une simple limitation du fini. La deuxième preuve invoque non plus la cause de mes idées, mais celle de mon moi lui-même, c'est-à-dire qu'elle est à la recherche de l'auteur de mon être. Après avoir examiné plusieurs possibilités, je suis moi-même le créateur de mon être, je suis incréé. Descartes en arrive à la conclusion que seul Dieu peut être à l'origine de la création de mon être. En conséquence, il faut nécessairement conclure que, de cela seul que j'existe, et que l'idée d'un être souverainement parfait, c'est-à-dire de Dieu, est en moi. L'existence de Dieu est très évidemment démontrée. La troisième preuve donnée par Descartes, est le corrélat de la doctrine de la création continuée. Non seulement Dieu est à l'origine de mon être mais, qui plus est, il le crée à chaque instant, tout comme il crée à chaque instant toute chose existante. Je ne peux me maintenir dans l'être à chaque instant qu'avec le concours de Dieu. Enfin, la quatrième preuve est celle que Kant rebaptisera dans sa critique de la raison pure, la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Cette preuve, déjà présente chez saint Anselme, s'appuie sur la définition même de Dieu. L'idée de Dieu est celle d'un être absolument parfait, il ne peut donc pas être privé de l'existence car sinon, il lui manquerait une perfection, l'existence, ce qui serait contradictoire avec sa définition. Descartes a une conception quasi mathématique de cette preuve, de même qu'un triangle ne peut pas être donné, sans que la somme de ses angles vaille nécessairement de droit. L'idée de Dieu ne peut être donnée, sans qu'en découle nécessairement l'existence. Cette preuve semble être la plus forte des 4, puisqu'elle conduit à une contradiction logique interne, si l'on pose la non-existence de Dieu. Je vous en remercie.